Dans cette vidéo, nous allons parler de taxes et subventions. Quel est l'impact de celles-ci sur le prix du produit? Une taxe, c'est un montant ou un pourcentage fixé par l'État sur le prix d'un produit quelconque. Tandis que une subvention, c'est une aide financière faite ou encore allouée par une personne publique à soit une entreprise ou une organisation privée ou publique. L'impact d'une taxe sur le prix du produit, c'est augmenter le prix du produit. C'est-à-dire quand l'État fixe un pourcentage d'une taxe, le pourcentage qui représente une taxe sur un produit quelconque, le consommateur va payer ce produit en question-là un prix supérieur par rapport au prix normal. Quant à une subvention, l'objectif de la subvention, c'est pour faire diminuer le prix du produit en question. C'est-à-dire, quand un produit est subventionné, le consommateur va payer ce produit-là à un prix inférieur par rapport au prix qu'il doit payer ce produit. Donc, la taxe a pour objectif d'augmenter le prix du produit et la subvention a pour objectif de diminuer le prix du produit. Par exemple, un produit qui se vend à $50, qui est subventionné par l'État, ce produit-là pourrait se vendre à un prix de $40 ou $35. Mais si un produit qui se vend à un prix de $50 est taxé par l'État, donc il pourrait que ce produit doit se vendre à un prix qui est supérieur par rapport à la normale. Maintenant, nous allons prendre un exemple pour expliquer l'impact de la taxe sur le prix d'un produit quelconque. L'offre du produit se présente par la relation 60, qu'on voit ici, 60 plus 40P, ou ici, qui représente la quantité offerte et P représente le prix du produit. Et la quantité demandée est égale à 150 moins 50P. Maintenant, P toujours le prix du produit et QD c'est la quantité demandée du produit. Maintenant, il est demandé de déterminer le prix et la quantité d'équilibre pour ce produit-là. Nous allons déterminer le prix et la quantité d'équilibre en faisant l'égalité entre la quantité offerte et la quantité demandée. Maintenant, en égalant la fonction d'offre avec la fonction de demande, on a trouvé un prix et une quantité. Donc, au prix de $1, où P représente P, c'est le prix en dollars, où on a le prix qui est égal à $1 et la quantité demandée pour ce produit-là qui est écoulé sur le marché est égale à 100 unités. Maintenant, ça, c'est le prix d'équilibre. Maintenant, supposons l'État ajoute une taxe de 50 centimes sur chaque unité vendue. Maintenant, quel serait le nouveau prix d'équilibre? Oui, je peux dire si le prix avant la taxe était de $1, après l'intervention de la taxe, le prix va passer à $1,5. Nous allons voir ça. Comment peut-on déterminer le nouveau prix d'équilibre? Maintenant, d'abord, il est important pour nous de déterminer le prix du consommateur, du consommateur après l'intervention de la taxe. Maintenant, avant l'intervention de la taxe, le consommateur paie le produit à un prix de $1. Maintenant, comme la taxe a pour objectif de faire augmenter le prix du produit, donc là, on attend à une augmentation du prix du produit. Maintenant, est-ce que l'augmentation c'est de $1 plus $0,50, $1,50 ou non? Nous allons voir ça. D'abord, nous allons déterminer le prix du consommateur après l'intervention de la taxe. Maintenant, normalement, le prix du consommateur, c'est-à-dire le prix que le consommateur va payer le produit après l'intervention, après l'implication de la taxe, ok? Maintenant, c'est le prix du producteur plus la taxe, c'est-à-dire prix producteur, le prix que le producteur veut vendre ce produit, plus la taxe augmentée sur le marché. Mais nous ne savons pas le prix du producteur après l'intervention de la taxe. Maintenant, il est important pour nous de déterminer le prix du producteur après l'intervention de la taxe, après pour que nous ajoutions la taxe sur le prix du producteur. Maintenant, le prix du
consommateur est égal à prix producteur plus taxe, nous savons déjà que la taxe est égale à 0,5 centimes, c'est-à-dire 0,5 $. Nous allons tout simplement ajouter le prix du consommateur dans la fonction de la demande. Donc, après avoir ajouté le prix du consommateur au niveau de la fonction de la demande, nous aurons une nouvelle fonction de demande. Donc, la nouvelle fonction de demande que nous avons ici est égale à QD qui est égale à 125 moins 50P. Ça, c'est la nouvelle fonction de demande. Maintenant, pour déterminer le prix du producteur, il faut que nous égalions les deux fonctions ici. Donc, c'est-à-dire l'ancienne fonction d'offre plus la nouvelle fonction de demande. Maintenant, en égalant l'ancienne fonction d'offre et la nouvelle fonction de demande, on a trouvé le prix du producteur est égal à 0,72 $. Maintenant, ça, c'est le prix du producteur. Comme nous l'avons dit déjà, le prix que le consommateur va payer le produit est égal au prix du producteur plus la taxe. Or, la taxe est égale à 0,5 $. Maintenant, nous ajoutons 0,5 $ sur 0,72 $. Maintenant, cela nous donne 1,22 $. 1,22 $, c'est le prix que le consommateur va payer le produit après l'intervention de la taxe. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? Cette taxe est-elle à l'avantage du consommateur ou à l'avantage du producteur? Pour répondre à cette question, il est important de déterminer quel est le pourcentage de taxes payées par le consommateur et le pourcentage de taxes payées par le producteur. Rapidement, qu'est-ce qu'on veut dire là? Alors, je pense que puisque la taxe était de 0,50 $, or le prix passe de 1 $ à 1,22 $, donc on peut dire qu'il y a une partie de la taxe qui est égale à 0. Il y a une partie de la taxe qui est égale à 0,22 qui est ajoutée sur le consommateur. Donc, le producteur paie 0,28 $ sur la taxe. Maintenant, puisque la partie payée par le producteur est supérieure par rapport à la partie payée par le consommateur, donc on peut dire que cette taxe n'est pas à l'avantage du producteur. Donc, pour connaître si la taxe est-elle à l'avantage du producteur ou à l'avantage du consommateur, il faut déterminer le pourcentage de taxes ou encore la part de taxes ajoutées sur le producteur. En faisant la différence entre 0,50 et 0,22, là, nous déterminons ici la valeur de la taxe qui est ajoutée sur le producteur et sur le consommateur.